Question de Jean-Marc. Alors, quel est l'impact économique de l'achat d'un bien neuf versus un bien déjà habité, un bien ancien? Il est souvent écrit que c'est moins cher car l'on parle des frais de taxes, mais d'après ce que je vois, nous dit Jean-Marc, c'est franchement plus cher à l'achat et le delta demeure après consolidation des frais de taxes. Oui, alors, effectivement, je pense qu'on va détailler le prix en fait en réalité pour comprendre les choses, parce que nécessairement, quand on vend du neuf, c'est un prix qui est soumis à la TVA immobilière, donc c'est 20%. On parle d'un prix TTC. Donc nécessairement, si vous dites j'achète un bien neuf qui vaut 120 000 euros, bah oui, vous avez 20 000 euros de taxes de TVA en fait sur le bien. Et c'est pour ça qu'on vous dit frais de notaire réduits. Alors tout le monde sait bien que ce n'est pas les frais du notaire, parce que ceux du notaire ne changent pas. En fait, c'est les taxes qui changent. Droit de mutation à titre onéreux. Les droits d'enregistrement. Ouais, droits d'enregistrement, voilà. Nécessairement. Et du coup, là, effectivement, dans le neuf, vous avez une taxe, une plus petite taxe qui est de 0,715 qui frappe le prix hors taxe. Alors que dans l'ancien, c'est ce que je comprends quand on dit habiter, c'est quelque chose qui est de l'ancien, considéré de l'ancien. Alors là, vous êtes un droit d'enregistrement, donc pas de 0,715 sur le prix, mais de 5,80% sur le prix. Donc on comprend bien que d'un côté, si j'ai un bien à 120 000 euros, j'ai une taxe de 0,715 sur le prix hors taxe, mais j'ai déjà payé 20 000 euros de taxe. D'accord? Donc c'est 20 000 plus 0,715, 200 000. Alors que si j'achète dans l'ancien 120 000 euros, c'est 5,80%, 220 000 euros qui se rajoutent. Voilà. Donc bien sûr, si on fait la comparaison des taxes, il y en a un qui semble un peu plus élevé en taxes, en réalité. Mais je crois que ce n'est pas comme ça en fait, qu'il faut voir les choses, parce que d'un côté, vous avez un bien neuf avec une garantie décennale, c'est-à-dire que normalement, vous êtes tranquille pendant 10 ans. Et aux dernières normes techniques, de performance énergétique et tout ça, donc ça veut dire aussi des frais. Tout à fait raison, Olivier, c'est qu'on a les dernières normes RT 2012 sur le climat et choses comme ça, qui fait que nécessairement, c'est quand même plus rassurant. Et normalement, on n'a pas de travaux. Pas de frais de copro élevés, en tout cas dans pendant un laps de temps assez intéressant. Alors que quand on achète dans l'ancien, nécessairement, vous n'avez plus ces garanties. Vous n'êtes plus. Donc, s'il y a des travaux, ce n'est pas les assurances dommages ouvrages qui vont les prendre. C'est vous qui allez les payer en fonction de vos millièmes au sein de la copropriété. Donc, on ne parle pas de la même chose. Oui, et les droits de mutation, quand même, donc, dans le neuf, sont moins chers, c'est 2 à 3% sur la valeur du bien, alors que dans l'ancien, c'est autour de 8% à peu près, c'est ça. Tout cumulé, en fait. Quand on fait le cumul des honoraires du notaire et des droits d'enregistrement, vous avez raison, on est à 2% en gros sur le neuf, entre 2 et 3 après en fonction du financement. Et puis, oui, on est à 8% dans l'ancien. Oui. Par contre, donc, on sait bien que le prix d'un bien neuf en France, c'est la Fédération des promoteurs immobiliers qui nous l'indiquait il y a quelques jours, en moyenne, on est autour de 4 000 euros par mètre carré en France. En moyenne, en Ile-de-France, c'est autour de 5 000 euros par mètre carré. Il faut savoir que sur un bien ancien en France, c'est 2 500 euros. Bon, enfin voilà, ce sont des moyennes, évidemment. Il faut voir, chaque bien est unique, bien sûr. En tout cas, voilà pour cette réponse à Jean-Marc.